Bienvenue sur les antennes de la télévision nationale. Baccalauréat session 2018, c'est désormais officiel sur 82 653 candidats. 21 526 sont admis avec un taux de réussite de 26,4%. Nous ferons le point dans cette édition. Et puis, prévention des maladies diarrhéiques, l'OIM et l'Agence nationale de sécurité sanitaire se donnent les mains à Fourcaria. Vous allez le voir, ce sont les leaders religieux qui font la contribution. Sport, ce mardi, le Auréa affrontera le Wydad Athletic Club de Casablanca dans le cadre de la Champions League de football. Nous reviendrons sur les enjeux de cette rencontre. Voilà pour les titres de cette édition. Encore une fois, bienvenue sur les antennes de la télévision nationale. À la une de cette édition, baccalauréat session 2018. Les résultats sont disponibles depuis cet après-midi. Le taux de réussite est d'un peu plus de 26%. Les résultats sont disponibles sur les plateformes électroniques et les écoles d'origine des candidats. Plus de détails avec Bernard Tonguino. Comme promis, les résultats du baccalauréat unique session 2018 sont disponibles ce lundi. 2 semaines après la dernière épreuve, le ministre de l'Éducation nationale confirme cet après-midi la disponibilité du résultat. Pour cette session du baccalauréat 2018, le taux de réussite au plan national est de 26,04%, dont 21% pour les filles. Pour cette session encore, l'on constate un très faible taux de réussite dans toutes les options. Admis, sciences expérimentales. 5211, dont 1743 filles. Sciences mathématiques, 9934, dont 2881 filles. Sciences sociales, 5846, dont 1730 filles. Sciences sociales franco-arabes, 496, dont 63 filles. Sciences expérimentales franco-arabes, 39, dont 8 filles. Total admis, 21 526, dont 6 425 filles. Les candidats peuvent donc connaître les résultats publiés sur les canaux de l'administration scolaire, sur le site du gouvernement et sur l'opérateur de téléphonie mobile MTN. L'actualité nationale, c'est aussi autour de la hausse du prix des hydrocarbures. Justement, le médiateur de la République s'est rendu au quartier général des syndicats à la Bourse du Travail. Mohamed Saïd Fofana a échangé avec l'intercentrale syndicale USTG-CNTG sur le réajustement du prix du carburant à la pompe. Le médiateur de la République invite les syndicalistes à revenir à la table de négociation. Valérie Talimanet. Accompagné de la présidente du Conseil économique et social, du président de la coalition des acteurs non étatiques de Guinée et de certains acteurs de la société civile, le médiateur de la République est venu à la rencontre des syndicalistes. Privilégier le dialogue pour éviter l'enlisement dans la crise sociale actuelle est tout l'enjeu de la démarche. Mais notre propos aujourd'hui, c'était de plaider pour que chaque parti accepte de rencontrer l'autre, c'est-à-dire un dialogue inclusif, qui suppose que, quels que soient les problèmes, quels que soient les points de vue et les positions de négociation, qu'on les fasse valoir autour d'une table de négociation et que chacun accepte de s'écouter. J'ai confié la Guinée aux syndicats et je suis sûr et certain que les messages, n'est-ce pas, on s'est compris dans ce que nous disons. J'attends un geste pour que l'on puisse un jour, pas très loin, qu'on puisse réunir tout le monde autour d'une table afin que les Guinéens se parlent. Je crois que c'est essentiel. Alors je pars ici très satisfait et encore confiant en ce syndicat, en cette centrale. Plus de 2 heures auront permis aux deux parties de s'accorder sur certains points essentiels, dont la préservation de la paix et de la quiétude sociale dans le pays. Les discussions autour du prix de carburant suscitent des prises de position radicales.
Les syndicalistes réfléchissent encore avant de reprendre le fil du dialogue avec le gouvernement. Il est vrai, nous avons reçu de très bons conseils, mais nous sommes des syndicalistes. Nous sommes des mandatés. Nous avons écouté. Nous allons nous réunir, nous rencontrer, analyser ensemble, prendre langue avec nos mandats et ensemble nous allons décider et transmettre la décision à qui de droit. Après la rencontre avec les forces sociales le mercredi dernier et cette visite à la Bourse du Travail, le médiateur de la République compte maintenant établir le contact avec le gouvernement. Renouer le fil du dialogue entre partenaires sociaux est l'objectif poursuivi. Par ailleurs, le nouveau plan tarifaire du transport urbain et interurbain a été rendu public hier sur nos antennes. Les citoyens se félicitent de cette réglementation des prix. Alpha Issia Gaba a rencontré certains de nos concitoyens. Suivez leur réaction. Dès l'instant que c'est déjà fixé, les tarifs sont déjà fixés, moi je crois que ça va résoudre beaucoup de problèmes qui posaient d'énormes difficultés aux usagers. Moi je crois que c'est une très bonne mesure quand même. À partir de l'instant, je crois qu'il faut mieux accepter de se soumettre au principe. Il faut accepter. Maintenant tout est fini. Hein? C'est tranché. Oui, tout est tranché. On a dit 2000 francs par là, 3000 francs par là. Maintenant c'est tranché. Par tronçon c'est 1500 francs. Des tronçons c'est 3000 francs. Bloc. Les taximètres, ils fixaient leur prix. Voilà, mais maintenant le prix est équilibré, donc je trouve ça tout à fait normal si toutefois l'État a fixé un nouveau prix. Au début, effectivement, j'ai énormément souffert parce que j'ai eu à payer quelques tronçons 2000, voire 2000 et poussières. Oui, mais maintenant je crois que tout est rentré dans l'ordre, c'est bon comme ça. Lancement ce week-end à Gbessia des travaux de réparation de la passerelle du rond-point sur l'autoroute Fidel Castro. L'ouvrage en béton sera remplacé par une construction métallique respectant les standards internationaux. Les précisions avec Yaya Tunkara et Ansouman Toumani Kamara. Finalement, la passerelle défectueuse de Gbessia rond-point a été démontée. C'est une grue de 200 tonnes qui a soulevé ces deux tabliers en béton. Une opération dure et minutieuse qui a duré plus de 24 heures. En lieu et place de ces tonnes de béton sera construite une passerelle métallique de standard international. Et cette passerelle, elle est ancienne. Donc, Excellence m'a demandé de faire une nouvelle passerelle. Et c'est ce qu'on est en train de faire maintenant. On a commencé la fabrication, les mesures sont prises et vraiment on est en avance. Ces travaux financés par le Fonds d'entretien routier prendront un mois. Durant cette période, de 23h à 4h du matin, des déviations élaborées modifieront l'itinéraire du trafic sur cette partie de l'autoroute. Nous demandons à tous les citoyens de faire attention à des heures tardives parce que 23h les travaux commencent. Et pendant ce temps, il y a la déviation que nous faisons. Les piétons aussi, nous les demandons aussi de faire attention à la traversée. Il y a de Madina pour le premier pont que vous voyez, qu'on a fait la déviation pour le côté Niger. De l'aéroport, de la passerelle Gbessia, on a dévié pour le côté Niger aussi. Vous voyez à l'extrême côté gauche, et ceci aussi au niveau de la station. Depuis des mois, cette passerelle longue de 26 mètres sur 2 mètres et demi a été signalée comme un grand danger pour les usagers de l'autoroute et les populations de Gbessia. L'ouvrage est situé à moins de 3 minutes de l'aéroport de Conakry. Plusieurs fois percutée par des camions, la passerelle de Gbessia rond-point avait pour anomalie principale sa hauteur non conforme, 5,15 mètres contre 5,40 mètres comme hauteur des autres passerelles de Conakry. Et puis, cette feuille d'audience du Premier ministre chef du gouvernement, Dr Ibrahima Kassory Fofana, a reçu le représentant résident en Guinée de la Société financière internationale, un groupe de la Banque mondiale dédié au secteur privé. Il a été question justement de l'appui à la promotion de ce secteur dans notre pays. Adi Kamara du bureau de presse de la primature.
La SFI, la Société financière internationale, intervient dans le domaine de la promotion du secteur privé. Le représentant résident de l'institution explique ici au Premier ministre Dr Ibrahima Kassori Fofana les réformes engagées, les projets ciblés et les stratégies à mettre en place pour viabiliser les investissements privés en Guinée. La Société financière internationale s'occupe essentiellement des problématiques liées au secteur privé. Nous sommes venus en cette qualité nous entretenir avec le Premier ministre sur l'état d'avancement des réformes en cours pour l'amélioration du climat des affaires en Guinée. La Guinée fait partie des pays les plus réformateurs en Afrique. Des progrès substantiels ont été réalisés au cours des dernières années, mais en même temps, des défis majeurs subsistent. Nous sommes venus discuter avec le Premier ministre sur les voies et les moyens d'accélérer la mise en place des réformes qui ont été déjà entreprises, mais surtout accélérer le mouvement sur les réformes à entreprendre, leur exécution, et tout cela dans un seul but, le but d'attirer les investisseurs de qualité, les investisseurs privés dans l'économie guinéenne. On parle d'investisseurs locaux, le secteur privé guinéen, mais aussi des investisseurs étrangers. C'est un programme qui concerne les secteurs porteurs de croissance. Pour ce faire, le Premier ministre a rappelé que toutes les dispositions sont envisagées par le gouvernement pour améliorer le climat des affaires en Guinée afin que le secteur privé participe activement au développement de notre pays. Allez, volet santé à présent au compte de cette édition. Aforicaria, l'Organisation internationale pour les migrations et l'Agence nationale pour la santé, pour la sécurité sanitaire lancent la campagne de sensibilisation pour la prévention des maladies diarrhéiques. Une centaine d'agents communautaires et, tenez-vous bien, des leaders religieux sont mobilisés pour la circonstance. Ça, Maratorno. À 85 km de la commune urbaine de Forikaria, la sous-préfecture de Benti. Au marché de ces villages, situés en bordure de mer, tout comme dans les familles, les risques de maladies diarrhéiques sont souvent élevés en période de grandes pluies. Pour prévenir ces différentes maladies, notamment le choléra, des agents sensibilisateurs sillonnent les ménages. Ils expliquent aux familles les risques de contamination et les méthodes de prévention du choléra. Des kits d'hygiène sont distribués. Quand je viens dans une famille, je me présente. J'échange avec les responsables de famille sur les mesures à prendre pour éviter le choléra. Surtout, la nécessité de l'utilisation de l'eau potable en cette période hivernale. Là où on puise de l'eau est un peu distant. Avec le chlore qu'on vient de recevoir, on pourra l'utiliser dans l'eau de boisson pour éviter les maladies. Et nous laverons désormais nos mains après les scènes. Pour mener à bien ce travail, l'OIM, Organisation internationale de la migration, et l'Agence nationale de la sécurité sanitaire ont déployé 72 agents communautaires et 133 leaders religieux. Au terme d'une journée de formation, ces agents vont sillonner en plus de Benti, les sous-préfectures côtières de Kabak et de Kakossa. L'objectif de cette formation, c'est de réactiver les sites sentinelles choléra afin de permettre la détection précoce des éventuels cas de choléra qui pourront survenir au sein des communautés. En plus des kits de protection et d'hygiène, des téléphones sont aussi mis à la disposition de ces agents communautaires. Avec ces moyens de communication, ils pourront alerter tout cas suspect de choléra aux responsables de santé de ces différentes localités. Pour la prise en charge d'éventuels cas de choléra, des outils de diagnostic et de traitement sont déjà prépositionnés dans les centres de santé de ces zones. Je vous amène à présent à l'Abbé à l'occasion de la célébration en différé de la Journée mondiale de la population. Cette année, l'accent est mis sur l'importance de la planification familiale et ses avantages pour l'espacement des naissances. L'événement est organisé par le Fonds des Nations Unies pour la population. Mamadou Alpha Baldé, Sarafdi Diallo, compte rendu. En Guinée, comme dans tous les pays du monde, la Journée internationale de la population est célébrée. Cette année, l'événement est immortalisé à l'Abbé en différé sous le thème « La planification familiale est un droit de l'homme ».
La Guinée compte une population majoritairement jeune et sa croissance démographique est jugée forte, d'où la nécessité de promouvoir l'espacement des naissances. La population croît 2 fois plus vite que les biens de consommation dont elle dispose pour subvenir à ses besoins. Cette explosion démographique a des répercussions négatives sur le niveau de vie des populations, surtout des zones rurales, avec le corollaire des fortes pressions sur l'environnement et d'importants investissements dans les secteurs de l'éducation, de la santé et j'en passe. Ici, il est surtout question d'expliquer aux populations le bien fondé de la planification familiale et de ses retombées bénéfiques pour la famille. L'amélioration de l'accès à la planification familiale volontaire est au cœur du mandat de l'INFPI. C'est pourquoi le bureau régional de l'INFPI travaille avec les autorités administratives et sanitaires, les collègues du système des Nations Unies, les projets et programmes évaluant à l'AB pour accroître la prévalence contraceptive, prévenir la mortalité maternelle et néonatale, traiter les infections sexuellement transmissibles et lutter contre la pauvreté dans la région. À l'occasion de cette journée internationale de la population organisée par les Nations Unies, la Guinée s'engage à matérialiser avant 2030 l'accès universel aux services de santé sexuelle et reproductive aux populations. Voilà, restons toujours dans ce volet de la santé avec la fondation Prosmi qui s'achemine vers la mise en place d'un groupe spécifique sur l'éducation sexuelle. Elle est en partenariat avec l'Association guinéenne pour le bien-être familial, AGBF. L'objectif est de mettre fin aux grossesses non désirées. Les détails dans ce reportage de Ali Badara Kondé. Selon les différentes enquêtes menées par les spécialistes de santé, la sensibilisation de la jeunesse guinéenne à l'éducation complète et la sexualité est un atout pour les familles dans le but d'éviter certains désagréments tels que les grossesses non désirées, les mariages précoces ainsi que les infections sexuellement transmissibles auxquelles on assiste souvent. Il y a une faible communication sur le plan sexuel entre les parents et leurs enfants. D'abord, c'est un problème, il est entier. Et les taux de grossesse, de mariage précoce sont très élevés dans le pays. Donc, si le pays a déjà un programme avec l'éducation complète à la sexualité, avec le programme de l'éducation, donc c'est un plus à ce programme. Cet atelier de formation est une initiative de la première dame de la République, Hadja Diéné Kondé, à travers sa fondation Prosmi, en partenariat avec l'AGBF. Ce sous-groupe spécifique sur la sexualité constituera un espace de plaidoyer pour l'amélioration des conditions de santé de la reproduction des adolescents. Ce programme vise à créer un espace convivial qui permet à la jeunesse guinéenne, d'abord globalement considérée, pas la jeunesse scolaire seulement, mais la jeunesse guinéenne de faire un comportement responsable dans l'utilisation du sexe. Parce que le sexe est pour certains un moyen de divertissement. Loin de là, le sexe, quand il n'est pas utilisé de façon responsable, il provoque dans les prévisions de population, dans la gestion des populations, un problème. Parmi les préoccupations de la première dame de Guinée figure la jeunesse. C'est pourquoi elle me charge de vous transmettre toute sa reconnaissance et sa gratitude pour la mise en place du groupe spécifique sur l'éducation complète à la sexualité dans notre pays. Elle me charge également de vous signifier tout son soutien et sa disponibilité dans le processus de plaidoyer à venir auprès des pouvoirs publics et partenaires. Parmi les préoccupations majeures de la première dame de la République figure en bonne place la protection et l'émancipation de la jeune fille. Cela se matérialise par la lutte contre les mutilations génitales féminines, la sensibilisation sur l'éducation sexuelle et le bon usage des médicaments en milieu scolaire.
À présent, l'actualité internationale qui est marquée par la rencontre entre le président américain et russe. À Paris, les Champs-Élysées avec le retour des héros de la Coupe du Monde. Daoudata Bansila. Le président américain Donald Trump a salué lundi à Helsinki le très bon début de son sommet historique avec Vladimir Poutine, destiné à apaiser les relations tumultueuses entre les deux premières puissances nucléaires du monde. À l'issue de plus de 2 heures d'entretien avec leur seul interprète, les deux hommes ont convié leurs délégations respectives dans un autre salon du palais pour un déjeuner de travail. Syrie, début de l'évacuation des rebelles de Dera, ex-bastion de la révolte. Plusieurs centaines de rebelles et de civils de la ville de Dera ont été évacués dimanche à destination du nord de la Syrie, plus de 7 ans après le début du soulèvement contre le régime dans cette région symbolique, désormais dans l'escarcelle de Damas. Le retour des héros, joueurs et encadrement de l'équipe de France, auréolé du 2e titre mondial de l'histoire des Bleus, 20 ans après celui de 1998, ont atterri peu avant 17 h à Roissy. Moins de 24 heures après leur victoire 4-2 sur la Croatie, les Bleus doivent se rendre à bord d'un bus frappé des 2 étoiles et de l'inscription championne du monde jusqu'aux Champs-Élysées. Ils seront ensuite reçus par le président de la République au palais de l'Élysée. Et voilà, après la ferveur de la Coupe du Monde, place maintenant aux compétitions africaines. En Champions League de football, le Orea de Conakry jouera ce mardi au stade du 28 septembre contre le Wydad Athletic Club de Casablanca. À la veille de cette rencontre, les 2 entraîneurs reviennent sur les enjeux du match. Kaba Fodé. C'est la veille d'armes ce lundi pour le Orea de Conakry et le Wydad Athletic Club de Casablanca. Ces 2 formations s'affrontent mardi au stade du 28 septembre au compte de la 3e journée des matchs allés de la phase de poule de la Champions League africaine de football. Le Wydad champion en titre nourrit encore d'ambition pour le sacre continental. Mais face au Orea de Conakry, le WAC est tout de même prudent. On est là pour jouer notre match. Comme j'ai dit tout à l'heure, avec beaucoup de sérénité, beaucoup d'engagement, beaucoup de présence pour atteindre notre objectif. Engagement, motivation et détermination sont entre autres valeurs approuvées par le Orea de Conakry. Le club de Matam, diminué par l'absence de certains de ses joueurs, entend aborder ce match avec un esprit de gagneur. Et l'entraîneur se veut rassurant. Quand on a des ambitions, quand on veut aller de l'avant, quand on veut se qualifier pour les quarts de finale, eh ben, ça passe par des victoires naturellement à la maison. Donc, on s'est préparé en conséquence, on sait qu'on a un adversaire de qualité, mais bon, quand tu arrives dans les poules, toutes les équipes qui sont qualifiées ont de la qualité. Orea de Conakry et Wydad de Casablanca, la rencontre est d'autant plus importante qu'elle se joue entre les 2 premiers au classement du groupe C. La victoire de l'un ou de l'autre déterminerait à coup sûr la position de leader en attendant le match retour prévu samedi à Casablanca. On est chez nous, donc voilà, ça nous déposer notre jeu et puis bon, on espère que le public sera là pour nous motiver. Récemment tenu en échec à Conakry par le Mamelodi Sundowns de l'Afrique du Sud, 2 buts partout, le Orea est dans l'obligation de faire le résultat s'il veut faire déjouer tous les pronostics. Le coup d'envoi est prévu à 16 h temps universel. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de votre bien aimable attention. Bonne suite de programme sur les antennes de la télévision nationale. Bonsoir.